Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et ce matin, on va parler du burn-out. C'est ça, René Ruth? Oui, on va parler du burn-out. Tu as déjà eu le burn-out? Je ne... Peut-être tu que ne te souviens pas. Peut-être que j'ai déjà eu le burn-out. Et puis, comme je ne sais pas ce que c'est le burn-out, donc j'arrive pas. Samantha, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas. Comment tu vas ce matin? Je vais bien et vous? Il y a la forme. Ouais, ça Alors, va, pourquoi on parle du burn-out? Le burn-out, c'est quoi? Bon, le burn-out, c'est le stress chronique en milieu professionnel. Donc, tu viens toujours avec les gros mots ici. C'est là, seulement en nous, milieu c'est professionnel? Oui, en milieu professionnel uniquement. Quelle est la différence entre le burn-out et la dépression? La différence, c'est parce que pour sortir du burn-out, on n'a pas besoin d'un traitement médicamenteux. Alors que pour sortir de la dépression, on a besoin des antidépresseurs. Et la période, elle est plus longue. Alors que pour sortir d'un burn-out, on peut simplement prendre 1 mois de repos, 2 mois de repos, se changer les idées. Et puis ça passe, on revient au travail. À quel moment c'est qu'on est dans le burn-out? Alors, pour savoir qu'on est dans le burn-out, il faut déjà d'abord savoir ce que c'est à la base. Donc, comme je disais, c'est l'excès de stress en milieu professionnel. Donc, lorsqu'on n'arrive plus à accomplir normalement ses tâches, lorsqu'on n'arrive plus à communiquer avec les autres, lorsque le travail nous submerge, on sombre dans un chaos. Et le chaos, il se manifeste par quoi? Il peut se manifester par la fatigue, il peut se manifester par des maux de ventre, des maux de dos, par l'irritabilité. Il y a beaucoup de symptômes en fait et qui conduisent aussi dans un état second. C'est-à-dire, si le choc est tellement fort, on peut sombrer dans l'alcoolisme, on peut sombrer dans la prise de drogue, etc. Donc, il faut que les conditions de travail soient vraiment réunies, soient propices, soient favorables pour que tous les employés puissent se mouvoir. Il faut que le responsable aussi puisse faire preuve de patience, qu'il ne surcharge pas trop ses employés pour qu'ils ne puissent pas être dans le chaos, qu'ils ne puissent pas être débordés par le travail. Parce que lorsqu'on a un travail qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne sait pas faire et qu'on doit forcément rendre des résultats, tu vois que ça cause forcément le stress chez la personne. Donc du coup, la personne ne peut pas bien accomplir sa tâche. Donc parfois, il faut relayer le travail à d'autres personnes, déléguer, le travail à d'autres personnes. Si je sens que c'est trop pour moi, je peux dire à Ruth, vas-y, tu peux continuer. Par exemple, telle tâche ou bien ça, je ne peux pas faire, ça, je peux faire. Et puis prendre aussi des vacances au moment opportun pour éviter d'être submergé. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup dans le stress. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, elles vont forcément tomber dans le burn-out? Mais justement, c'est le stress qui cause le burn-out. Il y a des personnes qui travaillent mieux dans stress. Ça dépend des situations parce qu'il y a certaines personnes, comme tu le dis, qui produisent de meilleurs résultats lorsqu'elles sont sous pression. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin d'être sous pression pour produire de bons résultats, qui ont besoin de prendre tout leur temps pour accomplir certaines tâches. Mais dans le cadre du burn-out, bien évidemment, c'est justement ce fort taux de stress qui conduit à la situation. Donc du coup, je ne dirais pas qu'on est dans le cas de la personne qui produit de meilleurs résultats en étant sous l'effet du stress. Mais on parle du stress qui conduit à de mauvais résultats dans le cadre du travail. C'est ça, en fait. Donc, si je rentre, par exemple, dans une entreprise et qu'au bout d'une semaine, j'ai tellement de travail, est-ce que là, on peut dire que je suis déjà en phase de burn-out ou il faut attendre peut-être 3 mois, voire 5 mois ou encore 1 mois ou 1 an? Non, pas besoin d'attendre autant de temps. Pourquoi? Parce que toutes les personnes ne réagissent pas de la même façon aux interactions. Tout le monde ne réagit pas de la même façon aux stimuli qui peuvent se présenter à cette personne. Pourquoi? Parce que si en une semaine, je suis acculée par le travail, tu vois que je ne peux pas évacuer certaines tâches. Et si je n'arrive pas à les évacuer, ça cause le stress. Et ce stress-là produit quoi? Ça peut produire de la fatigue, ça peut produire des insomnies parce que j'ai du mal à dormir. Je me dis, il faut que je rende le travail que l'on m'a confié. Donc du coup, ça va causer une succession d'événements qui me conduisent forcément dans le burn-out. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des prédispositions à faire du burn-out? Ça dépend des personnes. En fait, c'est la question que René Ruth voulait poser. Il y a des gens qui aiment bosser dans le stress. C'est quand ils sont stressés et pressés. Mais justement, parce que sur les réseaux sociaux, on dit que
C'est quand on presse le jus, le fruit qu'il y a le jus qui vient. Et il faut presser les gens pour qu'ils produisent du jus. Mais effectivement, mais je dirais que ça ne s'applique pas dans tous les cas. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a certaines personnes qui sont prédisposées à ça, qui aiment travailler sous l'effet de stress. Je vais te prendre un cas. Une personne qui doit, nous sommes en début de semaine, nous sommes lundi, la personne doit livrer le travail le vendredi. Tu vois qu'elle a le lundi, mardi, mercredi, jeudi pour accomplir cette tâche et livrer le travail le vendredi. Mais si la personne se dit j'ai du temps, on est à mercredi, on est à jeudi, tu vois qu'elle va travailler sous l'effet du stress. Ça, c'est des paresseux. Justement, c'est des paresseux. Ils font de la proscrination, c'est ça. Ils vont y remettre à demain ce qu'ils doivent faire. Voilà. Ils vont remettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Là, c'est des paresseux qui font ça. Quand tu as un travail, tu le fais. Pas forcément des paresseux, parce que c'est pour venir au cas que tu énonçais tout à l'heure, pour dire qu'il y a des personnes qui aiment travailler sous l'effet du stress. Tu vois, et c'est ce stress-là qui produit de bons résultats. Alors qu'il y a une autre catégorie de personnes qui, sous l'effet du stress, ne peuvent produire aucun résultat. Donc, ils sont obligés d'évacuer le travail au jour le jour, c'est-à-dire accomplir chaque tâche destinée au jour en question pour ne pas se retrouver dans un chaos total, pour ne pas se retrouver dans une situation assez stressante. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent devenir agressives par rapport au burn-out ou encore ressentir un manque d'émotion? Bien sûr. L'agressivité... Tu as des questions, hein? Des questions de l'espace. L'agressivité est l'un des symptômes justement du burn-out. Parce qu'à un moment donné, quand on se sent submergé, quand on ne peut plus se mouvoir, on devient agressif. Cette agressivité produit de quoi? Ça produit de l'insatisfaction ou alors du manque lié au fait de ne pas pouvoir accomplir une tâche. C'est justement de là que provient cette agressivité. Tu verras certaines personnes aussi qui vont devenir assez irritables. Donc même avec les collègues, ça ne passe plus. Mais oh, je t'ai dit bonjour, tu n'as pas répondu, mais d'habitude, tu es assez Personne n'est dans le burn-out. Justement, tu es assez jovial, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle aura même du mal à t'expliquer ce qui se passe parce qu'elle est déjà dans le burn-out. Donc, justement, l'agressivité, l'irritabilité, parfois, il y a des personnes qui deviennent toutes tristes, qui s'isolent. Justement, ce sont des symptômes du burn-out. Voilà pourquoi je disais qu'on a besoin, dans le cadre du travail, parfois de prendre du repos, de prendre du temps pour soi et éviter que lorsqu'on rentre chez soi, on rentre avec le travail. Parce qu'il faut respecter le cadre aussi. Quand je suis au boulot, je m'attelle à accomplir les tâches liées au boulot. Lorsque je suis à la maison, je me concentre à la vie à la maison pour éviter en fait de tomber dans un chaos. Essayer de dissocier en fait les milieux en fonction des tâches ou dissocier les tâches en fonction des milieux. Comment je peux savoir que là, je fais le burn-out? Mais Parce que moi, je fais souvent le burn-out. Puis tu voyages. Hein? Et puis Je burn les out. Moi, je burn. Tu vois les out, là, tu prends ça et puis tu burn ça. Bon, alors tu dis que tu fais souvent le burn-out, n'est-ce pas? Comment tu sais que là, tu es en train de faire le burn-out? Mais j'en sais rien, je te demande. Mais parce que tu as dit Si que j'ai- tu fais souvent les burn-out. Voilà pourquoi je pose la question, c'est ça, non? Il a dit qu'il fait souvent les burn-out. Donc, je pose la question de savoir comment tu sais que là, tu es en train de faire le burn-out. J'ai sommeil. Voilà, seulement sommeil. C'est tout. Donc, quand tu arrives au travail, en fait, tu penses directement au sommeil. C'est ça. C'est un Quand j'ai symptôme. fini de travailler, j'ai sommeil. Pas forcément. Le sommeil peut intervenir dans le cadre où lorsque tu arrives au boulot, en fait, tu veux directement dormir. Donc, tu prends une tâche à accomplir comme ça, automatiquement, tu penses au sommeil. Tu es fatigué, tu n'as envie de rien. Mais pourtant, tu sais que tu dois accomplir cette tâche, mais tu ne peux pas parce que psychologiquement, il y a un blocage. C'est ça le burn-out. Lorsque tu as par exemple un train-train quotidien et puis à un moment donné, tes missions ne te stimulent plus, est-ce que tu es dans un début de burn-out? Pas forcément, ça dépend. Parce que si tu es dans une routine, c'est-à-dire que tu maîtrises les différentes étapes de ta routine, là, on est dans le cadre du travail. Bon, maintenant, si les émotions que tu vis en dehors du travail, c'est-à-dire chez toi, te submergent et que ça impacte dans le cadre du travail, oui, on peut dire que ça conduit forcément à un burn-out parce que tu n'as pas su dissocier les différents milieux et les émotions liées à chaque milieu. Oui, on peut dire que tu es dans un début de burn-out. Donc, tu as forcément besoin du temps pour revenir à toi-même, reprendre ta forme normale. Donc, tu as besoin de prendre des vacances. La phase de burn-out dure combien de temps? Est-ce que quelqu'un peut rester dans cette phase pendant 1 semaine, 2 semaines, voire plus? Même pendant des années.
Non, mais là, tu peux pas rester dans le burn-out pendant des années. Si tu ne prends jamais de vacances pendant des années et que tu as un patron qui te submerge tout le temps par le boulot, c'est quoi la conséquence? Est-ce que Fallon peut faire le burn-out? Oui, Elle peut faire le burn-out si elle est submergée par le travail. Est-ce qu'elle se repose? J'en sais rien, faut lui demander. On va demander à Fallon alors. On va lui demander si elle prend du temps pour elle. Et comment on si elle traite n'est le pas- burn-out? Mais justement, c'est comme je disais, pour traiter le burn-out, On prend pas les médicaments. non, on ne prend pas de médicaments. Il faut faire le sport, la marche. Voilà, il faut faire le sport pour se détendre, il faut faire le yoga, il faut danser, il faut, par exemple, découvrir de nouveaux endroits, prendre du temps pour soi en fait. Et puis au bout d'un mois, au bout de 2 mois, ça peut passer. Mais tu as parlé de prendre les vacances. Si je prends les vacances pendant une semaine et que même pendant les vacances, je travaille, ça veut dire que je travaille peut-être par mail. Est-ce que je suis toujours dans une phase de continuité du burn-out? Mais si tu Parce que je prends des vacances, je me déplace peut-être aller à Port-Gentil ou à la Pointe-des-Nuits, je reste une semaine, 2 semaines. Mais si je travaille toujours par mail, à quoi servent mes vacances? Mais justement, c'est ce que je disais, peut-être qu'on ne se comprend pas. Je disais tantôt. Elle Lorsque veut, tu elle veut prends- être sûre qu'elle Elle veut ne être passe sûre pas qu'elle le n'ait pas de- burn-out. J'ai compris ça. En fait, lorsqu'on parle de vacances, c'est quoi les vacances? C'est quoi la définition des vacances? Arrêtez de travailler. Justement, arrêter de travailler. Mais comment est-ce que tu vas te retrouver en vacances en train de travailler? Si on te demande de En fait, prendre donc des moi, vacances. j'ai jamais des vacances. Ça dépend C'est aussi que- de la charge du Ah oui, travail. hein. on n'a jamais les vacances alors. Mais toi, tu te déplaces, tu voyages, tu essayes un peu de changer d'air. Mais tu crois que quand je suis là-bas, je ne il travaille pas. voyage, Il mais travaille, mais il ne justement, travaille pas comme le il travail ne travaille qu'il pas fait comme ici. il fait ici, mais il travaille toujours parce que le WhatsApp existe, le mail existe. On va pas envoyer un message pour dire que non, on fait comment, et puis il va pas réagir. Mais justement, il travaille toujours. ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que lorsque tu es ici, par exemple, tu dois traiter des mails, tu as des Dis dossiers. que les à- charges ne sont pas pareilles. Les charges ne sont pas les mêmes. Mais lorsque je dis lorsque je dis la personne fait un burn-out, on est dans le burn-out au moment précis, d'accord? Il faut sortir de ce burn-out. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je te propose des vacances. Mais tu ne vas pas me dire que moi, j'ai détecté que tu es dans un burn-out. Je te demande de prendre du repos, de prendre du temps pour toi et tu me dis que tu prends du temps pour toi mais en travaillant, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu ne veux pas sortir de cette situation ou alors tu te plais dans cette situation. Il y a certaines personnes, tu verras, quand elles sont en vacances, elles ferment leur téléphone du travail, c'est-à-dire elles sont injoignables. Ou par exemple, il y a des gens qui disent lorsque c'est le week-end, le week-end c'est pour moi, c'est pour ma famille, etc. Donc le boulot, je ne gère pas. Il y a des personnes qui le font. Pourquoi elles le font? C'est justement pour ne pas accumuler la charge du travail à la maison. Parce qu'on a aussi besoin de prendre du temps pour nous. Après le travail, nous sommes des personnes à part entière, n'est-ce pas? J'ai une auditrice qui dit qu'elle a fait 3 ans sans vacances. Est-ce que c'est forcément... Et puis elle dit qu'elle est la patronne du burn-out. Est-ce que les burn-out répétés ne signifient pas que tu es sensible au burn-out? Bon, alors, on peut faire... Quand... Parce qu'il y a des gens qui font aussi exprès de dire quand j'ai le burn-out, ils veulent pas seulement travailler. fraîche. Ah, tu blagues avec Oui, les il y a des paresseux. personnes, il y a des Les personnes paresseux, qui c'est le des font sorciers, aussi. c'est un poison pour la Seigneur. société. Les paresseux. Il y a des personnes qui le C'est des font, criminels. mais de Tu manière mets les inconsciente. organes. Oui, je D'accord? mets les organes. De manière inconsciente, lorsqu'on fait un burn-out, tu vois, on est dans la partie du burn-out. Après, toute seule, tu vas trouver le moyen de sortir de cette situation. Par exemple, si tu te dis, j'ai accumulé trop de travail, ça me dépasse, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'évacuer ce travail. Mais une fois tu as livré le travail que tu devais faire, tu te sens comment? Tu as un sentiment de satisfaction, tu es soulagé. Donc la pression passe. Tu passes à autre chose. Oui, on peut dire que de manière inconsciente, tu as peut-être pu surmonter une partie du burn-out que tu étais en train de traverser. Et puis, on passe à autre chose. Après, toujours le cas du travail, une autre charge arrive encore, tu fais encore un autre burn-out, tu trouves encore le moyen de sortir de là. Parce que tu as dépassé ces événements-là sans prendre l'avis d'un spécialiste. Tu vois, c'est-à-dire que toi-même, sans savoir que c'est ce que tu étais en train de faire, tu as pu sortir de là. C'est comme lorsqu'on fait des dépressions. Il y a certaines personnes, lorsque la dépression n'est pas encore au stade critique, tu sombres dans la dépression et puis après, toute seule, tu trouves le moyen de sortir de là. Mais c'est quoi? Tu refoules certaines émotions que tu mets dans ton inconscience, mais c'est toujours la même dépression qui est là. Et puis, il va suffire d'un élément déclencheur qui va te submerger de toutes les émotions que tu as refoulées. C'est la même chose dans le cadre du burn-out. Donc, en fait, il faut se fixer des limites aussi.
Justement, ce que je ne peux pas faire, je ne dois pas dire que je vais le faire ou que je peux le faire parce qu'au fond de moi, je sais que je ne peux pas le faire. Est-ce que le burn-out... Ouais. Ah ouais. Samantha! On te dit Samantha, tu es en train de faire une blague, Est-ce que quoi. Samantha, le burn-out peut-il conduire à une perte de mémoire ou encore une baisse de confiance en soi? Mais bien sûr, c'est tout à fait évident. Je perds confiance en moi. Pourquoi? Parce que je me sens incapable de rendre un travail. Un travail pourtant basique. Par exemple, ton chef va venir te dire, mais qu'est-ce que tu as? Tu n'arrives pas à faire un mail. Tu n'arrives pas à savoir comment produire, par exemple, telle vidéo ou telle, peut-être dans le cadre du travail que vous faites ici. Tel montage, tu n'arrives pas à le faire. Telle chose, tu n'arrives pas à la faire. Mais tu perds confiance en toi parce que déjà devant, tu as la pression de ton chef et tu as la pression que tu te mets toi-même par rapport au travail que tu dois rendre. Donc, du coup, si tes collègues aussi sont là pour te dire, mais à quel niveau du boulot que tu dois rendre, à quel niveau du boulot que tu dois rendre, tu vois que tu perds confiance en toi parce que peut-être l'autre fait mieux la tâche qu'on t'a demandé de faire. Mais si dès le départ, tu as dit que ça, je ne sais pas le faire, ou bien je vais apprendre à le faire, tu ne te serais pas retrouvé dans cette situation. Parce qu'il faut apprendre à dire non lorsque tu ne peux pas. Si je ne sais pas faire, est-ce que je vais mentir que oui, je sais faire telle tâche alors qu'au fond, je ne sais pas la faire? Non, il ne faut pas te submerger parce que tu veux montrer à ton patron que tu peux accumuler plusieurs tâches. Non, mais tu accomplis les tâches en fonction de ce que tu sais faire et ce que tu peux faire. D'accord, donc comme le ça. sport, les voyages, Les limites. le pour sport, fixer les voyages. Les grooves aussi, Le non? groove, ça peut sortir du burn-out. Ça peut sortir. Ah, tu as vu? Quand on vous dit groover, vous ne voulez pas. Le groove peut faire Pas sortir le du groove burn-out. négatif. Quand Ah. je dis le groove, c'est pas le groove dans les C'est le extrêmes. groove. Merci Samantha avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parlait du burn-out. On va en musique et on se retrouve après avec l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.